Ça nous reste que 3 catégories. Et je pense d'ici 4-5 jours aussi, on va écouler les autres catégories qui restent parce qu'il n'y a pas beaucoup de tickets qui restent en fait. Donc on va appeler les gens à prendre leurs tickets maintenant là pour ne pas qu'ils ratent le meilleur concert qui se prépare déjà au Nous Casino. sommes avec Rayali, co-manager et chef du projet label Mintigi Prod. Nous allons discuter en ce qui concerne les préparatifs de son concert ici au Casino de Paris. Vous le savez déjà, nous sommes à quelques jours et nous tendons vers la fin de la vente des tickets. On va savoir comment les préparatifs se font ici et de la Guinée et qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce que Mintigi Prod prépare pour ses fans qui veulent suivre ce concert. Bienvenue à tous. Bonsoir, Monsieur Rayali, et Bonsoir. bienvenue à Reflet. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Ça fait plaisir d'être invité. Dites-nous où en sommes-nous déjà d'abord pour la vente des tickets. Bon, la vente de tickets, ça évolue. Déjà, le concert, on l'a lancé à peu près, ça fait 8 mois comme ça. Et donc, par la grâce de Dieu, le soutien des fans et tout ça, ça nous reste 3 catégories à vendre. On avait Lesquelles? ouvert 7 catégories. Donc, les autres catégories sont épuisées. Ça reste la catégorie de 75 euros, 130 euros et 52 euros. Donc, c'est les 3 catégories là qui restent pour nous. Comment la vente se fait? Est-ce que c'est par espèce ou c'est par les cartes? Comment vous effectuez la vente? La vente des tickets, en première position d'abord, il n'y a pas de tickets physiques, je veux préciser. Les tickets se vendent en ligne sur le site du casino et aussi en magasin. Donc, si tu n'as pas, par exemple, la possibilité d'acheter en ligne, par carte et tout, il y a une possibilité que tu l'achètes en espèces au niveau du FNAC, Auchan, donc et tous les autres magasins de vente aussi. Et ceux qui se plaignent pour de n'avoir pas eu le temps ou de ne pas pouvoir vous contacter, comment ils le font s'ils n'ont pas les moyens également d'acheter en ligne? Bon, déjà, il y a un numéro qu'on a mis sur nos visuels de communication où des gens appellent à longueur de journée, on les aide à acheter. Et d'autres, on les conduit directement au niveau du FNAC ou au champ pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'acheter en ligne. Et je pense jusqu'à là, on n'a pas eu un gros problème ou un gros souci au niveau de l'achat de la billetterie. Le public, ils ont compris qu'il n'y a pas de billets physiques. Donc, voilà, ils ont adapté déjà la vente de billets qui existe déjà en Europe et précisément ici en France. Et donc, depuis qu'on a commencé à communiquer sur le concert, on n'a pas eu pour le moment d'abord de problème qui dit que voilà, j'ai pas pu acheter le ticket et tout ça. Mais il y a des gens quand même qui appellent pour demander d'orientation. Donc, vu qu'il y a un numéro et c'est un numéro aussi ouvert 7 sur 7, donc on répond, on les oriente. Donc, jusqu'à là, d'abord, on n'a pas eu de problème d'achat. Ce qui fait même déjà, ce qui nous a permis déjà d'écouler les autres catégories. Parce qu'imaginez-vous, à 8-9 jours du concert quand même, ça nous reste que 3 catégories. Et je pense d'ici 4-5 jours aussi, on va écouler les autres catégories qui restent parce qu'il n'y a pas beaucoup de tickets qui restent en fait. Donc on va appeler les gens à prendre leurs tickets maintenant là pour ne pas qu'ils ratent le meilleur concert qui se prépare déjà au casino. Ok. Alors, est-ce que vous voulez me dire que ce n'est pas que seulement les fans de la France qui sont là, il y a aussi les pays frontaliers qui ont déjà acheté des tickets ou qui vous appellent pour vous demander est-ce qu'il y a des places à réserver? Bon, je pense que le concert là ne concerne pas que seulement l'Europe, parce qu'on a eu des appels des États-Unis. Il y a des gens aussi qui veulent quitter la Guinée et venir. Donc, je pense que tout le monde est concerné. C'est un concert, c'est un gros défi pour la Guinée et pour la musique guinéenne aussi aujourd'hui voilà, qu'on va voir le 7 juin un artiste se produire dans une salle comme le Casino. C'est un défi qu'on doit relever aujourd'hui. Parce que, voilà, à tout moment, les fans, ils se plaignent, ouais, les artistes, ils n'arrivent pas à faire des grosses salles comme les autres artistes et tout. Alors, voilà, nous, on a essayé de lancer en premier, après voir ce que ça va donner. Parce qu'on avait fait déjà un premier concert ici qui était à peu près à 1000 personnes et tout. Donc, le 7 juin. Vous envisagez d'avoir bon, pour la barre de tous les tickets, la totalité, c'est à peu près combien? Bon, la salle fait 2057 places. C'est Ok. la totalité des billets. Il n'y aura pas plus, il n'y aura pas moins. Ok. Donc, si là où on parle tout de suite là et que les 2057 places là finissent. Alors, le défi que vous vous êtes lancé, vous savez déjà qu'il y a il y a peu d'artistes, en tout cas en République de Guinée, qui ont fait un concert au niveau de Casino de Paris. On peut citer que très peu de personnes. Il y a peut-être Gianni Alpha, il y a Takana Zion
et très peu, en tout cas, même Casino de Paris. Qu'est-ce que Mintigi Prod propose comme de nouveautés lors de ses concerts? Aujourd'hui, on parle de iPhone. Demain, ça peut être peut-être, je sais pas, un Habib. Après demain, ça peut être, je sais pas, un Mimi Payapa et tout. Donc aujourd'hui, nous, tout ce qu'on va dire au public guinéen de la diaspora, c'est de se mobiliser derrière les artistes. Et c'est très, très important. Vous voyez un peu le truc, non? Donc nous, aujourd'hui, on se lance des défis à faire des salles, à vraiment rehausser le niveau de la musique guinéenne, mais nous, seuls, on ne peut pas le faire. Alors, vous vous êtes lancé sur au Casino de Paris. Et c'est quoi le prochain chapitre? Attendons d'abord le casino fini. On ne peut pas dire c'est quoi la suite. On n'a pas d'abord fini de faire le casino. Il faudrait que d'abord le casino finisse. On essaie voilà, de voir qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire. Après, maintenant qu'on se projette sur d'autres projets futurs. Okay. Est-ce que Saifone, après sa prestation au niveau de Casino de Paris, vous envisagez qu'il fasse une autre prestation avant la fin de l'année? Est-ce que ça sera en France ou ailleurs? Pour le moment, le seul et unique concert de Saifon, pour l'année voilà, 2025? pour le moment, c'est le casino. C'est le seul et unique concert qu'on a. Maintenant, il se peut qu'après le casino, on a aussi d'autres projets. On a un album qu'on va sortir. On a voilà, d'autres tournées aussi à faire. C'est pas que l'Europe seulement. L'Europe ne peut pas quand même monopoliser ça. Il y a aussi les États-Unis, il y a le Canada, il y a aussi les pays de l'Afrique. Donc, c'est pour cela déjà on a décidé de faire un grand concert ici en France qui peut réunir peut-être voilà, les pays qui sont à l'alentour et tout. Après maintenant, voir si on peut revenir aussi peut-être en fin d'année ou pourquoi pas en Alors, 2026. quels sont les artistes qui sont attendus lors de ce concert? Ils sont nombreux, à peu près tous les artistes guinéens. Le casino, c'est les artistes guinéens qui Est-ce que vous s'expriment. pouvez nous citer certains, pas Bon, je tous? pense il y a déjà Lil Sako, il y a Julde, il y a SMS, il y a Abib Fatako. Il y a pas mal, je ne peux pas tout citer. Quand même, il y a C'est beaucoup juste un d'artistes attendus. certain. Voilà, il y a beaucoup d'artistes On ne cite qui sont pas tout le attendus. monde. Qu'est-ce que Saifone a promis à travers Mintigi Prod? Qu'est-ce qu'il a promis aux fans lors de ce concert? Bon, je pense déjà, on a un projet qui va sortir et tout. Et il y a aussi un album qui va venir. Et surtout à rappeler, le concert, c'est en live. C'est un concert live qu'on va faire. Voilà, donc pour les gens qui connaissent déjà l'artiste, sur ses performances et tout, on ne vous dira pas exactement qu'est-ce qu'on a prévu au public. Qu'il achète juste les tickets et il nous laisse faire le show. Déjà, les répétitions, on a déjà commencé ça sur Conakry. Qu'on va terminer sur Paris ici. Une fois il sera là, on va essayer de terminer. Est-ce que le ministère de la Culture, vous avez déjà discuté avec eux pour le projet? Oui, Déjà, c'est oui. la Guinée Ouais. qui est à Paris aujourd'hui. Ouais, ouais. C'était quoi? Qu'est-ce que le ministère vous a promis afin de vous accompagner? Bon, on a échangé avec eux à travers déjà la FODAC et tout, qui aujourd'hui regroupe une entité culturelle et tout. Donc, ils sont déjà au courant de l'événement et je suis sûr aussi ils vont venir. Est-ce que vous êtes rencontré avec la diplomatie guinéenne de Paris ici? Oui, non, pour le moment, non, mais c'est prévu. Parce que quand même, on ne peut pas envoyer un iPhone ici sans aller se rencontrer avec l'ambassade. Okay. Donc, c'est prévu, vu que l'artiste n'est pas d'abord sur Paris. Une fois qu'il va être là, on va essayer aussi. C'est comme d'habitude, hein, même au premier concert qu'on a fait ici le 8 juillet 2023, on l'avait rencontré, on l'a invité aussi au concert. Donc, on ne va pas venir jusqu'en France. Et d'ailleurs, on ne le fait pas, on ne part pas dans un pays sans se rencontrer quand même les premières autorités, voilà, qui nous représentent là-bas, qui peuvent nous protéger aussi. Donc, c'est déjà prévu. Alors, nous arrivons au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez un message particulier aux fans de iPhone pour le concert exclusivement le 7 juin? Bon, d'abord, je vous remercie pour l'invitation et tout. Et moi, le message que je vais adresser à la diaspora guinéenne et tout, c'est de se précipiter pour venir prendre les quelques billets qui restent. Parce que ça ne reste pas trop. Il faudrait aussi que nous aussi, on apprend à faire un sold out avant l'événement. C'est une fierté. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit Saifon, il a bouclé tout, il n'y a pas de ticket, c'est fini. Venez, on fait le concert. Après, vous rentrez. C'est une fierté quand même. Donc, ce que je vais rajouter là-bas aussi, que les gens viennent en l'air.
Donc, c'est ça. Rappelez-nous, ça va commencer à quelle heure et ça doit terminer à quelle heure? Le concert, ça va commencer à partir de 20h. Donc, les gens, déjà, ils n'ont qu'à commencer à venir à partir de 19h. Parce que dès qu'on fait le sold out, on va fermer la porte. Donc, le concert, ça finit à 23h00. Est-ce que vous nous rassurez aussi qu'il n'y aura pas de vente de tickets le jour J et devant la porte? Bon, je ne peux pas vous le rassurer. Si on ne fait pas un sold out, quand même, c'est notre public. Okay. On va vraiment leur faire plaisir. Normalement, il n'y aura pas de vente. Mais si, par exemple, on n'arrive pas à faire un sold out et tout, avant le jour du concert, il y aura de vente de billets. Parce que déjà, la salle, je pense déjà, ils ont des guichets de vente de billets sur place. Donc, pour ceux aussi qui ne pourront pas, prendre la ligne au niveau du FNAC et tout. Donc, mais ce que je vais conseiller, c'est de prendre la ligne. C'est de prendre la ligne pour que ça puisse finir et tout. Donc, quand ça finit, ça ne reste pas beaucoup. Parce que là où je vous parle, ça ne reste pas à peu près quelque chose de peut-être 300 ou 400 tickets. Donc, ils n'ont qu'à se précipiter de venir prendre les tickets qui restent. Il ne reste que 3 catégories. Donc, c'est une catégorie où les tickets ne sont pas tellement nombreux. Super. Mesdames et messieurs, nous avions comme invité Rayali, le manager et chef du projet label Mintigi Prod. Vous êtes tous invités pour son concert, le concert des iPhones, le 7 juin au Casino de Paris. Merci à tous et on se retrouve à Reflet Guinée. Et à très bientôt. Au revoir.